Congo écoute. Congo écoute pour la restauration de l'Église du Congo en prônant le changement de mentalité au sein de l'Église. Suivez Congo écoute, présenté par le pasteur Marcelo Tounassi, tous les vendredis de 9h30 à 10h sur les antennes de la radio Parole Éternelle. Congo écoute pour le renouvellement même de l'intelligence telle que voulue par notre Seigneur Jésus-Christ. Congo écoute, votre émission. Chers auditeurs de la radio Parole Éternelle, bonjour. Au micro, c'est votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi de l'église La Compassion. Nous sommes dans notre émission qui est la vôtre, Congo écoute. Précédemment, nous avions parlé de l'existence de l'enfer et ensuite nous avons parlé du bonheur d'être chrétien. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler sur l'humilité. L'humilité. Qu'est-ce que l'humilité ? L'humilité, c'est une qualité qui nous donne le sentiment de notre faiblesse et de notre insuffisance. C'est une vertu qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. Je répète, l'humilité, c'est une qualité qui nous donne le sentiment de notre faiblesse et de notre insuffisance, qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. Par cette définition, l'humilité n'est pas une faiblesse, l'humilité n'est pas un défaut, car souvent, je remarque que les hommes ont tendance à mépriser, minimiser cette qualité, pensant devenir faibles. Aussi, l'humilité, c'est une qualité qui nous donne le sentiment de notre faiblesse et de notre insuffisance. L'humilité t'amène à voir exactement ta petitesse, ta faiblesse, ta nudité, ta cécité, ton incapacité et ta limitation sans Dieu. Car souvent, l'orgueil nous amène à nous voir au-delà de ce que nous sommes vraiment. L'humilité, c'est une vertu qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. C'est le seul antidote contre l'orgueil, a dit Voltaire. Et la parole de Dieu dans Luc 18, verset 10, Luc 18, verset 10 à 14 nous dit « 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Au travers de cet exemple, nous voyons 2 personnes différentes. Nous trouvons un humble et un orgueilleux. Le pharisien était un orgueilleux. Il avait ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Son orgueil ne provenait pas de son rang social, son orgueil ne provenait pas de son argent, de son intelligence, mais son orgueil provenait de ses jeûnes, de ses prières, de sa sanctification. Et là, j'aimerais dire quelque chose. Il est possible d'être orgueilleux dans les choses de Dieu. Il est possible d'être orgueilleux de sa vie de prière. Il est possible d'être orgueilleux de ses jeûnes. Il dit que je ne suis pas comme les autres hommes. L'orgueil le pousse à croire qu'il est plus qu'un publicain. L'orgueil le pousse à croire qu'il peut se tenir devant Dieu sur base de sa propre justice. Mais de l'autre côté, le publicain n'ose pas s'approcher de Dieu, il frappe sa poitrine, il reconnaît qui il est. Et Jésus-Christ dit, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. L'humilité nous justifie, mais l'orgueil nous condamne. Le pharisien est rentré chez lui, condamné, alors que le publicain, qui a reconnu ses péchés, qui a reconnu qu'il n'était rien, est rentré chez lui, justifié. Bien-aimés frères, même si tu as une forte vie de prière, ne fonde pas l'exaucement sur cela.
Même si tu jeûnes et tu pries beaucoup, ce n'est pas d'abord à cause de tes jeûnes, à cause de tes longues prières que Dieu t'exaucera. Dieu nous exauce à cause de Jésus. Et chaque fois que tu te tiendras devant Dieu et que tu croiras que ce sera à cause de ta justice, c'est de l'orgueil. La Bible dit que notre justice devant Dieu est comme un habit souillé. L'orgueil nous amène à nous considérer plus haut que Dieu ne nous voit. L'orgueil nous pousse à croire que nous sommes supérieurs à l'autre. Vous vous imaginez que ce pharisien se tient devant Dieu, au lieu de prier, il accuse le publicain. Il dit, je ne suis pas comme celui-là. C'est ce qui nous arrive dans nos églises. Quelqu'un qui vient écouter la parole de Dieu, qui se tient devant Dieu, mais qui par orgueil dit, cette parole, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du frère. Ce frère-là, vraiment, Dieu l'a touché aujourd'hui. Dieu lui a vraiment parlé. Le pharisien se tient devant Dieu, et au lieu de se tenir pour lui, est en train de dire qu'il est supérieur au publicain, qui est un petit homme. Aussi, l'orgueil, bien-aimé, amène la condamnation. Parce que l'orgueil nous amène à nous élever. Et celui qui s'élève, Dieu dit qu'il va l'abaisser. Mais l'humilité nous amène à nous humilier. Et celui qui s'humilie, le Seigneur le lèvera. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas comme un méritant, ne viens pas comme un homme parfait, mais viens pour implorer sa grâce. Quels que soient tes jeûnes, quelles que soient tes prières, quelles que soient tes veillées, quel que soit le titre que tu as dans l'église, quelle que soit ta notoriété, quelles que soient tes responsabilités, sache que ce n'est pas à cause de tout cela. L'humilité, c'est une vertu qui nous fait oublier nous-mêmes ce que nous avons, ce que nous connaissons, ce que nous faisons, ce que nous sommes. L'humilité nous fait oublier notre rang social, nous fait oublier notre richesse, nos avoirs. L'homme qui est rempli d'humilité oublie sa puissance, oublie son intelligence, oublie sa connaissance, oublie son élévation, oublie sa splendeur. La Bible nous dit dans 2 Samuel 6, versets 20 à 23, David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela, et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. L'humilité est une vertu qui nous fait oublier nous-mêmes ce que nous avons et ce que nous sommes. Et là, ce passage est un exemple clair d'un homme élevé, d'un homme grand, mais qui par humilité arrive à oublier ce qu'il est. David était un roi, un puissant prophète, un grand chantre, mais rempli d'humilité. Il enlève ses habits royaux, il danse devant l'arche, il se réjouit que l'arche revienne en Israël, il célèbre Dieu, il oublie qu'il est un roi, il oublie qu'il est un homme élevé, il s'humilie devant Dieu, il se comporte comme un homme de rien. Mais de l'autre côté, Michal, la fille de Saoul, remplie d'orgueil, remplie de son rang social, reine et princesse aussi, car son père est roi et elle est la femme de David. Cette femme, imbue de son rang social, interpelle son mari pour le juger, pour condamner son humilité, pour condamner le fait qu'il s'est humilié devant Dieu et qu'il s'est comporté comme un homme de rien. Et Dieu qui est au ciel a vu le cœur de Michal et a entendu les paroles de Michal. Et à cause de cela, Dieu a frappé cette femme de stérilité. Jusqu'à sa mort, Michal n'a pas eu d'enfant. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et combien de personnes sont frappées de stérilité spirituelle, matérielle, financière, physique à cause de leur orgueil?
Les Michal sont des hommes et des femmes remplis d'orgueil, qui s'opposent à l'humilité des autres, qui empêchent les autres de s'humilier devant Dieu, qui empêchent les autres d'oublier ce qu'ils sont pour se prosterner devant Dieu. Mon frère, ma sœur, toi qui es toujours gêné lorsque les autres s'humilient, toi qui es toujours gêné lorsque les autres se prosternent devant Dieu, toi qui es toujours gêné lorsque le riche oublie qu'il est riche, le grand oublie qu'il est grand, tu as le même esprit que Michal, tu as l'orgueil social, tu as l'orgueil spirituel, tu as l'orgueil intellectuel. Et le sort des Michal, c'est la stérilité. Le sort des Michal, c'est le jugement. Et j'aime beaucoup la réponse de David à Michal. David lui dit, j'ai dansé devant Dieu, devant le Dieu qui m'a choisi à la place de ton père. Ce Dieu qui l'a pris derrière le troupeau de son père, Isaïe. David n'avait jamais oublié qui il était et d'où il venait. Et malgré qu'il était devenu roi, il savait que Dieu l'avait ramassé, que Dieu l'avait pris derrière les brebis de son père, que Dieu l'avait choisi à la place de Saoul. Et il savait que s'il continuait à s'humilier devant Dieu, ce n'est pas qu'il perdrait sa royauté, mais au contraire, sa royauté serait confortée. L'humilité, c'est la modestie de l'âme, pas d'abord la modestie du corps. L'humilité, c'est la modestie de l'âme. L'humilité est d'abord intérieure avant d'être extérieure. Lorsque l'humilité est d'abord extérieure avant d'être intérieure, ce n'est plus de l'humilité, c'est de l'hypocrisie. Car la Bible nous dit de laver d'abord l'intérieur du vase et ensuite de laver l'extérieur du vase. Lorsque tu as des actes d'humilité sans être humble à l'intérieur, ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'hypocrisie. L'humilité, c'est la modestie de l'âme. Tu peux te courber, tu peux t'agenouiller, tu peux marcher lentement, parler doucement, mais tout en étant orgueilleux lorsque ces actions, ces paroles ne proviennent pas de ton intérieur, mais ne sont qu'une façade qui cache l'orgueil. La Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 16 jusqu'au verset 18, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Prenons aussi un autre verset, Matthieu 23, verset 25. Voici ce que nous dit la parole de Dieu encore. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » La volonté de Dieu est que nous soyons humbles, mais que nous soyons humbles au-dedans, car l'humilité, c'est la modestie de l'âme. Une modestie de l'âme qui finit par toucher le corps, mais cette modestie de l'âme commence d'abord à l'intérieur. Les pharisiens lavaient l'extérieur, ils portaient des longues robes, ils jeûnaient, priaient, et lorsqu'ils jeûnaient, ils prenaient l'air tout défait, tout triste, pour montrer aux gens qui sont humbles, qu'ils s'humilient devant Dieu. Mais à l'intérieur, c'était de la vantardise, à l'intérieur, c'était de l'orgueil, à l'intérieur, ils faisaient toutes ces choses, non point pour plaire à Dieu, mais pour plaire aux hommes, et pour que les hommes disent que ce sont des hommes humbles, des hommes de prière, des hommes de jeûne. Dieu dit de laver d'abord l'intérieur du vase et ensuite de laver l'extérieur du vase.
Lorsque tu jeûnes et tu pries pour être vu, tu as une humilité extérieure, mais tu as l'orgueil à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Lorsque l'extérieur est en contradiction avec l'intérieur, lorsque l'intérieur est en contradiction avec l'extérieur. Lorsque l'humilité remplit réellement l'intérieur, il finit toujours par s'extérioriser. Mais lorsque l'humilité est fabriquée à l'extérieur, il est très très possible d'être un grand orgueilleux à l'intérieur. C'est pourquoi Jésus a appelé les pharisiens, il les a taxés de tombeaux blanchis, des tombeaux blanchis propres à l'extérieur, mais pourris à l'intérieur, humbles à l'extérieur, mais orgueilleux à l'extérieur. Le christianisme n'est pas une vie d'apparence, mais c'est une vie intérieure qui finit par affecter les paroles, les gestes, l'habillement, le regard et tout le reste, mais il commence d'abord à l'intérieur. Une autre définition de l'humilité. L'humilité, c'est le signe de la grandeur. Le signe de la grandeur. La Bible nous dit, dans Marc 9, versets 33 à 35, « Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Qui était le plus grand? Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Je répète, alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » L'humilité, c'est le signe de la grandeur. Le plus grand de tous, c'est le plus humble de tous. Le plus grand de tous, c'est le serviteur de tous. Et Jésus lui-même dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Bien-aimés, les apôtres, les disciples étaient des hommes comme nous. Il leur est arrivé un moment, ils voulaient savoir entre eux qui était le plus grand. Et quand Jésus-Christ a répondu à la question, il n'a pas dit qu'il n'est pas possible d'être le plus grand, mais il a révélé le chemin qui mène à cette grandeur. Car selon le monde, pour être le plus grand, il faudrait être le plus servi, le plus honoré, le plus chanté, le plus glorifié, celui à qui on rend le plus service. Mais là, Jésus-Christ change les donnes et il dit, celui qui veut être le plus grand doit être le dernier de tous, doit être le serviteur de tous. C'est pourquoi je pose cette question dans nos églises. Qui est le plus grand dans nos églises? Est-ce que ce sont les pasteurs? Qui est le plus grand dans l'église? Est-ce que c'est le président du département? Qui est le plus grand dans l'église? Est-ce que c'est l'ancien? Est-ce que c'est le diacre? La Bible nous révèle que la grandeur ne provient pas des titres, mais la grandeur provient du service. Dans nos églises, l'homme le plus grand, c'est le serviteur de tous. Peut-être que c'est celui qui lave les toilettes. Peut-être que c'est celui qui balaye l'église. Peut-être que celui qui porte les bancs. Peut-être que c'est celui qui porte les baffles. Peut-être que celui qui vient avant tout, ces jeunes pleurent devant Dieu pour que le culte soit puissant. En d'autres termes, je dirais, jusque-là, nous ne connaissons pas l'homme le plus grand de nos églises, car c'est le serviteur de tous. Souvent, ce sont ceux qui sont honorés, qui sont assis sur les grandes chaises dans nos églises. Les hommes qui ont des titres, qui ont des grands postes, anciens, diacres, ouvriers de ceci, ouvriers cela. Mais la Bible nous révèle que le plus grand de tous n'est pas celui qui est servi par tous, mais c'est celui qui sert tous. Voici encore une autre définition de l'humilité. L'humilité, c'est la manifestation de l'amour. L'humilité, c'est la manifestation de l'amour parfait. La Bible nous dit, dans Jean 13, versets 1 à 17, Jean 13, versets 1 à 17, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens,
qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « C'est que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » La Bible nous dit, « Il mit le comble de son amour en s'humiliant au plus haut point. » Quand Jésus-Christ a voulu mettre le comble de son amour pour ses disciples, la chose qu'il a faite, il s'est humilié au plus haut point. Ça veut dire qu'on ne peut aimer sans s'humilier. On ne peut s'humilier sans aimer. On ne peut aimer et être orgueilleux. On ne peut être méchant et être humble à la fois. Car la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 4, « La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. » Je répète, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Là où l'amour règne, l'orgueil disparaît. Et là où règne l'orgueil, l'amour n'est plus. Lorsqu'on n'est pas conduit par l'amour, il est difficile de ne pas l'être par l'orgueil. L'amour chasse l'orgueil, et l'orgueil chasse l'amour. L'amour amène l'humilité, et la méchanceté amène l'orgueil. Montre-moi un homme méchant qui n'est pas orgueilleux. Tous les hommes méchants sans amour sont des orgueilleux. Et lorsqu'on prétend avoir l'amour, on est humble, car l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne se vante pas. La connaissance de Dieu engendre l'amour, et la connaissance de soi engendre l'humilité. L'amour et l'humilité vont ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ qui est le Seigneur, Jésus-Christ qui est le Maître, a enlevé ses vêtements. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et en ce temps-là, il n'avait pas de voiture. Ils portaient des sandales. Leurs pieds sentaient mauvais. Leurs pieds étaient sales. Mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs s'est humilié et a lavé les pieds de ses disciples. Cela a tellement touché Pierre que Pierre a voulu refuser. Mais Jésus-Christ lui dit, je te le fais pour que tu le fasses.
Être disciple de Jésus, chers Congolais, ce n'est pas seulement faire des miracles. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement prêcher puissamment la parole. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement prier et être exaucé. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement chasser les démons. Mais être disciple de Jésus-Christ, c'est suivre son exemple même en matière d'humilité. Être disciple de Jésus-Christ, c'est laver les pieds des autres. Laver les pieds des autres. C'est élever les autres, c'est reconnaître la grâce des autres, c'est travailler pour que les autres soient plus que toi, c'est s'abaisser, c'est s'humilier, c'est oublier ce que tu es, ta grandeur, ton honneur, ton rang. Être disciple de Jésus-Christ, c'est aussi porter son caractère. Et l'un des grands caractères de Christ, c'est l'humilité, car Christ est l'incarnation de l'amour, l'incarnation de l'humilité. Bien-aimés, j'aimerais terminer cette émission en vous disant ceci, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'ennemi de l'orgueilleux n'est pas d'abord Satan, ni les hommes, ni les sorciers, ni les magiciens. L'ennemi d'un orgueilleux, c'est Dieu lui-même. Frères, sœurs, lorsque tu vis dans l'orgueil, à cause de ton argent, à cause de la connaissance des Écritures, de l'onction, du ministère que Dieu t'a donné, des voyages que tu fais, des vêtements que tu portes, de ta beauté, de ta force, de tes relations, bien-aimé, Dieu te résistera. Et il n'y a pas un plus grand malheur dans la vie que d'avoir son Dieu, son Père, son Créateur, être ton ennemi. Je t'invite à t'humilier. Je t'invite à donner ta vie à Jésus. Car seul Jésus-Christ peut te donner l'humilité. Car lorsque tu crois en Jésus, Jésus te donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient créer en toi une nature humble. L'orgueilleux peut se battre pour devenir un homme humble. Il peut tout faire. Il fabriquera l'humilité. Mais au-dedans, il ne sera jamais un homme humble. L'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Congo écoute. Congo écoute. Être disciple de Jésus, ce n'est pas seulement faire des miracles et des prodiges, mais c'est le suivre aussi sur le chemin de l'humilité. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi, de l'église La Compassion. Et pour tous ceux qui veulent nous joindre, voici notre numéro 089 759 36 36. Je répète, 089 759 36 36. Et c'était votre émission Congo Écoute sur la radio Parole Éternelle FM 103.8 MHz. Que Dieu vous bénisse et bonne audition sur la même chaîne. Amen. Congo Écoute. Congo Écoute pour la restauration de l'Église du Congo en prônant le changement de mentalité au sein de l'Église. Suivez Congo Écoute, présenté par le pasteur Marcelo Tounassi, tous les vendredis de 9h30 à 10h sur les antennes de la radio Parole Éternelle. Congo Écoute pour le renouvellement même de l'intelligence tel que voulu par notre Seigneur Jésus-Christ. Congo Écoute, votre émission.